la loi, c'est-à-dire que le règlement. Bien-aimé, donc ce qui s'est passé, c'est que pendant que Moïse était là-bas, il y a eu des choses terribles qui se sont passées. Et Dieu a averti Moïse que pendant que toi tu es ici là, ton peuple là, au courant de là, ils se sont déjà fabriqués un veau d'or et voilà ce qu'ils ont dit. Donc quand Moïse descend de la montagne, il est déjà au courant de tout ce qui se passe. Dieu est omniscient, omnipotent, il connaît tout, il voit tout. Bien-aimé, c'est terrible. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces passages? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Ce sont des passages riches d'enseignements. Alléluia. Dieu fait d'abord nous faire comprendre que quand il te crée, quand il crée certaines personnes, il dote beaucoup de personnes de son esprit. Il peut te remplir de son esprit. Il te donne l'esprit de sagesse. Il te donne l'intelligence de savoir faire toutes sortes d'ouvrages. C'est pour ça que tu vas voir certaines personnes, il n'a même pas fait une formation, mais il est bon dans tel domaine. Si c'est pour faire des meubles, quand il se met à faire des meubles, tu crois peut-être qu'il est même ingénieur dans ce domaine. Alors que c'est une grâce de Dieu, c'est-à-dire un privilège que Dieu lui a donné, une faveur. Alléluia. C'est comme ça que la parole de Dieu nous déclare que Dieu a dit à Moïse comment il avait choisi Béthalil, qui était le fils d'Uri, le fils de Hu et de la tribu de Juda. Je vais te dire que Dieu a les 12 tribus d'Israël, c'est les enfants de Jacob, à qui Dieu avait donné le nom d'Israël. Il a eu 12 enfants de ses 2 épouses et des servantes de ses épouses. Donc, il a eu au total 12. C'est pour ça qu'on parle des 12 tribus d'Israël. Et quand Dieu voulait faire quelque chose, et selon que Jacob, en mourant, par l'Esprit de Dieu, avait béni les 12 tribus, Dieu donc utilise toujours, il pique toujours, il prend toujours quelqu'un dans cette tribu d'Israël pour accomplir ses desseins. Et c'est pour ça qu'il a choisi Béthalil, et il dit, après l'avoir doté de tout ce dont je viens de citer, il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver des pierres, à enchasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Alors, et il dit aussi que à Béthalil, il a ajouté une aide, c'est-à-dire celui qui devait l'aider dans cette tâche, qui s'appelle Oholiab, fils d'Aï Samak, et qui est lui-là de la tribu de Dan, pendant que Béthalil était de la tribu de Juda. Bien-aimé, est-ce que tu vois que Dieu peut te remplir de toutes sortes de connaissances pour faire l'œuvre à laquelle il t'a appelé? Mais est-ce que tu es conscient de cela? Est-ce que tu as la bonne conscience d'abord? Est-ce que tu désires ça? Est-ce que tu vis selon Dieu pour qu'il fasse exploser ça et que ça devienne manifeste et que ça puisse bénir son œuvre, ensuite te bénir toi-même. Alléluia. Donc, Dieu voulait qu'on travaille pour la tente d'assignation, pour l'arche du témoignage, pour le propitiatoire et tous les ustensiles de la tente. Donc, il fallait des gens habiles pour le faire. Et Dieu a commencé à pourvoir à cela. Alléluia. Donc, on devait faire la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur
et tous les ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve, sa base. Il fallait aussi faire les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements sacrés pour les fils qui allaient faire les fonctions du sacerdoce. Il fallait composer l'huile d'onction, le parfum odoriférant pour le sanctuaire et il devait se conformer à à tous les ordres que Dieu a donnés. Bien-aimé, c'est très important. Quand Dieu veut faire quelque chose, il donne les moyens pour le faire et il donne les personnes qui vont le faire. Alléluia. Alors, donc, nous savons que Dieu marchait avec eux. Dieu, on nous dit que quand ils sortaient d'Égypte, Dieu marchait à travers la colonne de feu, à travers la nuit. Et maintenant, il devait s'établir au milieu d'eux. C'est pour ça qu'il fallait construire et faire tout ce dont je viens de citer. Alléluia. Et Dieu donc dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël d'observer le sabbat, car ce sera entre moi et vous descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc vous êtes mon peuple, vous devez observer le sabbat. C'est-à-dire que pendant 6 jours dans la semaine, Dieu a travaillé et il s'est reposé. Le 7e jour qui est le jour du sabbat, on doit sanctifier ce jour. Ce jour-là, on ne doit faire aucune œuvre. Aucune œuvre. Il a dit que c'est pour nous et nos descendants. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, nous sommes les descendants. Nous devons toujours observer le sabbat. Mais par contre, bien aimé, tu sais qu'il y a beaucoup qui n'observent pas. Eux, ils vont même travailler, ils vont au champ ce jour-là, ils font toute œuvre et vraiment, ça leur bouffe le temps et ils n'ont même pas même 1 heure de temps pour adorer Dieu. Or, le jour du sabbat, c'est un jour où on doit adorer Dieu. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Le jour du sabbat, c'est un jour où tu dois adorer Dieu. À la rigueur, tu peux préparer ce que tu vas manger. Alléluia. Mais il y a beaucoup, ça dit que ceux qui prennent vraiment, qui obéissent à cela, ils ne font aucun ouvrage, ils préparent la veille. Le jour les chauffe seulement. Bien aimé, tu ne dois pas trouver une raison pour dire à Dieu que je n'ai pas pu t'adorer parce que je faisais telle chose. Dieu t'a déjà interdit de faire quelques ouvrages ce jour-là. Tu as le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi pour faire tout ce que tu veux. Dimanche là, la priorité c'est à Dieu. La priorité c'est que va rendre un culte à Dieu. Va adorer ton Dieu. Il dit qu'il veut des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia, c'est très important. Donc, nous devons observer le sabbat. À Dieu lui-même, il dit que on travaille 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Jour de repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni de mort. Est-ce que tu comprends ça? Puni de mort. Beaucoup meurent ici, là, sur cette terre-là. Tu entends que tel est mort. Parfois, c'est qu'il n'a pas suivi les sabbats. Dieu dit que donc, comme toi, tu me méprises, je t'enlève. Bien aimé, il y a beaucoup de causes de décès ici. Parfois, c'est Dieu même qui tue. Ceux qui ne vont pas observer seront comment punis de mort. Alléluia. Vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. Ce sera sanctifier ta journée. Ce sera une chose sainte d'observer le sabbat. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple.
Aïe, 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 c'est fort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce n'est pas les affaires d'avant, comme on dit qu'Ancien Testament, c'est jusqu'aujourd'hui. Tu dois célébrer. Ce jour-là, tu dois chanter, tu dois louer, tu dois honorer, tu dois faire tout ce qui glorifie Dieu. C'est très important. Alléluia. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité jusqu'à ce que Jésus revienne. On doit sanctifier le jour de l'Éternel. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites de la main de Dieu. Alors Dieu même a écrit ses ordonnances de sa propre main sur les tables, du côté et à l'envers. C'était écrit des 2 côtés. Alors, pendant que Dieu est en train de faire cette chose admirable avec Moïse et Josué est en train d'attendre au pied de la montagne, le peuple de l'autre côté sont en train d'harceler Aaron. Et comment Aaron a pu céder à leur demande? Moi, je me demande comment Aaron. C'est comme si Aaron lui-même était dans la distraction. C'est comme si il n'avait pas la bonne conscience. Et dès que les enfants d'Israël ont dit que, oh, vraiment, on ne sait pas où Moïse est parti, fais-nous un autre Dieu. Le gars, du coup, accepté. Même pas s'opposer que non, je ne peux pas faire ce genre de choses. Quand tu connais ton Dieu, tu connais qui il est, tu connais la puissance de ton Dieu, tu dois dire non, 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 c'est non. Qu'est-ce qui a accepté une telle abomination de dire, oh, faisons-nous un autre Dieu, parce qu'on ne sait pas où Aaron. Et toi, comme on dit souvent en patois, ma kamajote, c'est-à-dire que je m'étonne de cette affaire. Je m'étonne comment Aaron a pu accepter ça jusqu'à leur dire que donnez-moi les bijoux que vous avez sur le cou ou alors sur vous. Et il a fait fondre ça sur le feu et ça s'est transformé en veau d'or. Mais attends, quand il fait ça, Satan est content. Il dit que vraiment j'ai eu ce peuple. Satan ne veut aucune adoration à Dieu. Alors, Aaron leur a dit, ôtez tous les anneaux d'or qui sont à vos oreilles de vos femmes, de vos fils et tout ça. Parce que nous savons bien que en Égypte, quand tu étais un esclave, on te perçait les oreilles, on te mettait l'anneau. L'anneau sur les oreilles était un signe d'appartenance, d'être appartenance, c'est-à-dire que tu es l'esclave de tel. C'est ça. Donc, il leur dit donc d'enlever tous les anneaux qu'ils avaient à l'oreille, aux oreilles, et de lui donner. C'est ça qu'il a fait fondre pour transformer on dit quoi? Une idole. Et nous savons que Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Aïe, 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 c'est trop fort. Ça dit que Aaron a fait fort avec le peuple d'Israël. Dieu a horreur de l'idolâtrie. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Et il avait déjà dit, vous ne vous ferez pas d'image taillée de tout ce qui est sur la terre ou dans le ciel. Vous ne vous ferez pas. Et vous ne vous prosternerez pas dessus. Aïe, aïe, aïe. Mais voilà ce qu'ils ont fait. Et Dieu a dit à Moïse, va descendre, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, tu vois, Dieu dit que ton peuple, non, 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 c'est à cette heure-là, c'est plus son peuple. Dieu ne peut pas avoir un peuple qui se livre à de telles abominations.
et il les appelle son peuple. Non. Ils se sont fait un autre Dieu. Ils sont déjà le peuple de ce Dieu-là. Aïe, aïe, aïe. Voici ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Il s'est corrompu. Aïe, aïe, aïe. Se corrompre là, bien-aimé, c'est dangereux. Quand tu te corromps, tu n'es pas avec Dieu. Ça veut dire que l'ennemi là t'a déjà envahi. La corruption vient de l'ennemi. Bien-aimé, ne te corromps jamais. Si tu sais que tu t'es corrompu, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu parce que c'est dangereux. Dieu te tourne le dos. Alors Dieu dit qu'ils se sont corrompus. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau d'or. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en plus. Ah. Ils ont fait des sacrifices alors qu'on doit offrir des sacrifices à Dieu seul. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu. Ils ont présenté ce Dieu Israël. Quelle abomination. Aïe, aïe, aïe. Je suis dépassé. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide, c'est-à-dire que c'est difficile qu'ils comprennent. Malgré tout, la démonstration de puissance que Dieu a faite au sorti d'Égypte. Il a fendu la mer Rouge en deux. Il les a fait sortir à sec. Et il a englouti les cavaliers de Pharaon. Malgré cela, ils ont dû le cou raide. Ils se rappellent toujours de ce qu'ils ont mangé en Égypte. Hey, c'est terrible. Alors Dieu dit maintenant, ma colère va s'enflammer contre eux, je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Alors Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas, surtout l'idolâtrie. Aïe, aïe, aïe. Lui, il est content d'être le Dieu d'Israël. Il a promis à Abraham, à Isaac, à Jacob, que la descendance sera grande. C'est lui le Dieu d'Israël. Mais comment est-ce que Israël peut se corrompre comme ça? Alors, Dieu avait déjà décidé dans ses desseins de les exterminer. Même Moïse s'éteint en intercesseur. Moïse implora l'Éternel. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un, quelque part, pour implorer, pour se tenir en intercesseur, pour prier contre un pays, afin que Dieu ne détruise le pays. Comme Abraham était intercesseur, et que au moment où Dieu devait descendre à Sodome pour détruire, Abraham, il s'est souvenu d'Abraham qui était l'intercesseur et de son cousin Lot qui était à Sodome. Et il a dit, cacherai-je Abraham ce que je vais faire? Non, il ne pouvait pas parce qu'Abraham était un intercesseur. Et c'est comme ça qu'il s'est tenu, il est venu vers Abraham. Et Abraham a toujours plaidé, oh Seigneur, s'il y a 50, il est même descendu jusqu'à 10 dans Sodome, est-ce que tu détruiras à cause de ces 10 personnes? Mais, bien aimé, même les 10 là, il n'y en avait pas. Il n'y avait que Lot, sa femme et ses 2 enfants. 4 personnes. Dieu ne pouvait pas sauver à moins de 10 personnes. Et c'est comme ça que les anges sont allés d'abord faire sortir Lot de Sodome avant de détruire par le feu. C'est comme ça quand tu es un intercesseur dans une famille, Dieu ne peut rien faire de destructible dans ta famille s'il ne t'a averti.
Et toi, tu plaides afin que Dieu sauve ta famille. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé, est-ce que toi, tu es donc un intercesseur? D'évancer l'aurore t'amène à être un intercesseur qui va se tenir afin que Dieu, afin que ta famille, dans ta famille, tout se passe bien. Afin que Satan ne puisse pas toucher à quelqu'un dans ta famille. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Moïse a joué ce rôle d'intercesseur. Il a imploré l'Éternel, son Dieu, et voilà ce qu'il a dit à Dieu. Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Nous savons ce qui s'est passé. Pendant qu'ils étaient arrivés devant la mer Rouge et que Pharaon était en train de venir derrière, ils savaient que non, c'est fini pour eux. Mais Dieu dit à Moïse, prends ton bâton, pose sur l'eau. Et pendant qu'il a posé, la mer a commencé à se diviser en deux. Ça dit, imagine une mer rouge, une grande étendue d'eau. Ça commence à se fendre jusqu'à d'un bord jusqu'à l'autre bord. Et ça dit qu'il y a eu une route à l'intérieur. C'était sec. Et le peuple d'Israël est passé pendant que les pharaons qui les poursuivaient voulaient les détruire. Ils sont entrés dans l'eau. Dieu a attendu que tout le peuple d'Israël soit passé et il l'a englouti. Mais ça, c'était la puissance, une grande puissance. Ça, c'était une main forte. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Alors, Moïse implore Dieu en disant que Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas détruire ton peuple. Les Égyptiens vont se moquer de nous. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est pour leur malheur qui les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus de la terre. Non, il dit à Dieu, reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi. Mais un homme qui dit à Dieu, repens-toi. Et Dieu nous a dit à nous de nous repentir. Mais Moïse lui dit, repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi, Moïse va jusqu'à lui dire, souviens-toi de la promesse que tu as donnée à Abraham, à Isaac, à Israël, tes serviteurs auxquels tu avais dit, en jurant même par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Seigneur, est-ce que tu te souviens de ça ou bien tu as déjà oublié? Tu vois comment un intercesseur important, la colère de Dieu est descendue. Après qu'il ait entendu ça, la Bible dit que Dieu s'est même repenti. Dieu s'est repenti, il est revenu sur ses paroles. Il s'est repenti au verset 14 de Exode 32. Il est écrit, et Dieu se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alors, Moïse retourna et descendit de la montagne avec les 2 tables de témoignage dans sa main. Les tables là, c'était écrit, c'était la parole de Dieu, c'était les ordonnances de Dieu écrites de la main de Dieu des 2 côtés. C'était l'ouvrage de Dieu et c'était l'écriture même du doigt de Dieu, de la main de Dieu. Alors, pendant qu'il descendit, il retrouva Josué. Et Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Mais Moïse était déjà avisé parce que Dieu lui avait déjà dit. C'est pour ça qu'il a dit à Josué, ce n'est pas un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Oh! Mais ce sont des chants. Et comme il s'approcha, il vit le veau et les danses. Imagine. Quelqu'un qui sort de la présence de Dieu avec quelque chose d'important pour le peuple. Il est content de ce qu'on va bien l'accueillir. Mais qu'est-ce qu'il voit en arrivant? Des veaux. Il voit une idole
Il voit des danses autour de l'idole. Les danses autour de l'idole, c'est quoi? C'est l'adoration. Il se rend compte de la gravité de la situation. Il se rend compte vraiment, c'est-à-dire c'était le terminateur du péché, c'est-à-dire l'idolâtrie là. Non, c'est rejeter Dieu. Il s'était rendu compte de, c'est-à-dire qu'il était monté en vain. Alors, il prit il entra en colère. Comme Moïse était d'abord un homme de colère, c'est même grave alors, parce que lui, sa colère s'est alors enflammée. Si bien qu'il n'a pu maîtriser sa colère. Il a pris les tables qui étaient écrites de la main de Dieu là. Il les a brisées au pied de la montagne. Non, il ne se maîtrisait plus. Les tables écrites de la main de Dieu sont tombées, se sont brisées. Il est parti prendre le veau là. Il a mis ça au feu et il a réduit ça en cendres. Il a répandu la poussière, la poudre de cette cendre-là à la surface de l'eau. Et il fit boire cette eau aux enfants d'Israël. Et Moïse, il a d'abord fini de faire ça et il a parlé à Aaron. Parce qu'il était étonné. J'ai laissé Aaron avec le peuple. Comment est-ce que ce peuple a-t-il pu... Ça dit que ils ont pu faire accepter cette chose à Aaron. Aaron que Dieu avait établi pour soulever les mains de Moïse, pour aider Moïse. Comment est-ce que Aaron a pu accepter un si grand péché? Alors Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Et Aaron a dit ce qu'il voulait dire là, qui n'a même aucun sens. Alors Moïse vit que le peuple était livré au désordre. Dieu est un Dieu d'ordre, mais le peuple était déjà livré au désordre. Et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre des ennemis. Attends, parce que quand tu es dans le péché, tu es livré aux ennemis. Oh, ils étaient là, ils avaient la puissance pour aller conquérir la terre promise. Ils devaient avoir toutes les grâces avec eux. Mais là, quand tu es livré au péché, l'ennemi entre. L'ennemi te détruit. Tu ne peux plus vaincre. Alléluia. Voilà donc. Le peuple est livré au désordre, exposé à l'opprobre des ennemis. Alors Moïse, qui ne voulait pas se mélanger à ce genre de peuple, il ne pouvait pas être d'accord avec eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est placé à la porte du camp et il a dit, à moi ceux qui sont à l'Éternel, c'est-à-dire que venez me rejoindre vous qui dites que vous êtes encore avec Dieu. Et c'est comme ça que tous les enfants de Lévi, parce que la tribu de Lévi là, ils étaient des sacrificateurs. Ils s'assemblaient donc auprès de Moïse. Et Moïse leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée à côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère. Mais là maintenant, il n'y a que la tribu de Lévi qui est venue vers lui. Donc ça veut dire que les autres tribus étaient corrompues avec le veau. Parce que quand le diable te corrompt, il t'injecte toutes ces mauvaises pensées et tu commences à obéir à ces pensées-là. Tu commences à faire ce qu'il ne faut pas faire. Tu commences à désobéir à la parole de Dieu. Ça, c'était déjà une mauvaise semence qui est en toi. C'est déjà, on appelle ça le poison est en toi. Tu deviens infect et tu es un danger pour les autres. Donc, on doit te tuer. On doit t'éliminer. Et c'est comme ça qu'il a demandé aux enfants, à la tribu, aux sacrificateurs d'aller éliminer ceux qui étaient déjà infectés. Alors, les enfants de Lévi firent donc ce qu'avait ordonné Moïse et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent, puisqu'ils avaient eu le temps d'observer
Tous ceux qui avaient été infectés, c'est eux qui disaient à Aaron que comme ça, ils les ont tous éliminés. Alors, Moïse a dit à tous ceux qui étaient restés, consacrez-vous, purifiez-vous. C'est-à-dire, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, en sacrifiant vos fils et vos frères afin qu'ils vous accordent aujourd'hui une bénédiction. Ça veut dire que quoi? Purifiez-vous. Purifiez-vous. Alors, le lendemain, Moïse leur a dit, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant encore remonter vers l'Éternel et j'obtiendrai peut-être le pardon. C'est là où Moïse se rend compte que ce que Dieu lui avait dit, lui, c'est-à-dire que quand Dieu parlait, il ne se rendait pas compte, il se rend compte du grand péché qu'ont commis le peuple. Il doit aller revoir Dieu pour que Dieu pardonne, pour que Dieu efface ces péchés-là. Alors, lorsqu'il arrive, il dit à Moïse, Moïse dit à Dieu, Seigneur, pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moïse dit à Dieu de l'effacer de son livre au cas où il ne pardonne pas son peuple. Mais Dieu lui dit, celui qui a péché contre moi, c'est lui que j'effacerai de mon livre. Bien-aimé, est-ce que tu es conscient qu'il y a un livre où il y a les noms des gens et que ce nom-là, les noms qui sont là-bas, ce n'est pas, ça peut être enlevé, ça peut être effacé, ça dépend de ta conduite. Bien-aimé, si ton nom est écrit dans le livre de vie, tu dois veiller à ce que ça ne soit pas effacé par ta conduite. C'est très important. Dieu dit au verset 33, de chapitre 32 d'Exode. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre, le livre de vie. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit, et voici mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Bien-aimé, quand Dieu t'envoie en mission, il te donne un ange qui va te conduire. Est-ce que tu es conscient que l'ange avec toi, tu ne dois pas faire n'importe quoi? Parce que l'ange, il filme tout ce que tu fais. Alléluia. Et l'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait le veau fabriqué par Aaron. Oui, Dieu n'aime pas le péché. Alléluia. Alors, bien-aimé, c'est vraiment important. Ce passage est très riche d'enseignements. Exode 31, Exode 32, bien-aimé. Tu dois comprendre que tu dois rester dans la sanctification. L'idolâtrie, là, si tu avais une idole dans ta maison, on va enlever tout. Parce que Dieu, là, n'est pas d'accord avec. Ceux qui ont les statuettes, je suis parti prier. Mon père spirituel, le prophète m'avait envoyé dans une maison. Je suis parti là-bas pour prier. Je vous dis que à un angle de la maison, il y avait une statuette. C'était un hôtel, une statuette haute comme ça là. Mais et la femme là avec tous les problèmes du monde, mais la statuette était là. Oh, bien aimé, si tu as ce genre de choses, débarrasse-toi de ça. Ça ne sert à rien. Depuis que tu as ça là, tu as tellement de problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu te rejette. Dans toute ton idolâtrie là, Dieu n'est pas avec toi. Si tu as des bénédictions, la Bible dit que Dieu fait pleuvoir sa pluie sur les justes comme sur les bons. C'est la pluie de Dieu qui peut tomber sur toi. Mais ne crois pas que Dieu ne peut jamais être avec toi dans l'idolâtrie. Mais Dieu t'aime. Parce qu'il dit que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, parvienne à la connaissance de la vérité. Il t'a créé, il t'aime. Et il veut que tu te répandes et que tu reviennes sur le chemin de la vérité. Donc, si je te parle aujourd'hui, c'est que c'est Dieu qui est en train de te parler. Abandonne l'idolâtrie. Quelle est l'idole que toi tu as? Même si tu n'as pas une idole construite, c'est-à-dire que les statues là, tu peux avoir quelque chose. Un bijou en or que tu gardes précieusement, même plus que Dieu. Ça dit que c'est précieux plus que Dieu. Qui a remplacé Dieu dans ta vie?
C'est ça l'idolâtrie. Tu dois te séparer de ça. Sinon, la colère de Dieu va s'abattre sur toi et sur ta génération. C'est dangereux. Bien-aimé, il faut savoir que Dieu a mis des atouts en toi. Il a mis beaucoup de connaissances, d'intelligence pour faire des bonnes œuvres. Mais est-ce que toi, tu es conscient de ça? Est-ce que tu vas dire que moi, je commence à faire des choses? À partir d'aujourd'hui, si tu n'étais pas conscient, parle à Dieu. Et Dieu va te révéler en vision ce que tu dois faire. Et tu vas commencer à le faire. C'est là, dans cette chose-là, que Dieu va te bénir. Dieu ne peut pas te bénir en l'air. Il te bénit quand tu commences à faire quelque chose. Et avant de faire quelque chose, il faut avoir l'assentiment de Dieu. Il faut avoir le oui de Dieu. Alléluia. Parce que ce que tu fais sans Dieu, là, ça finit sans Dieu. Ce que tu fais où Dieu n'est pas là, c'est-à-dire que ça ne peut pas prospérer. Il faut toujours t'assurer, est-ce que Dieu est dans mon affaire? Est-ce que Dieu est dans ce que je fais? Tu dois bâtir avec Dieu. La Bible dit que Jésus est la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs, qui est devenue la pierre principale de l'angle. Chaque bâtisse, chaque chose qu'on bâtit doit avoir la pierre angulaire, c'est-à-dire doit avoir Jésus. Parce que si tu bâtis sans Jésus, ta maison sera comme la maison de la femme insensée qui a construit sur du sable. Et quand les tempêtes et la pluie, c'est-à-dire tous les problèmes vont arriver, la maison va se renverser. Mais si tu as bâti comme cette femme sage qui a bâti sur le roc, qu'est Jésus, même si les tempêtes, même si quoi arrive, la maison ne peut jamais tomber parce qu'elle sa fondation est solide.